Bon, alors, aujourd'hui, on a des news très positives sur Solana. Donc oui, je vais dire du bien de Solana. Donc voilà, ça y est, ce jour est arrivé. Vous pouvez le marquer sur le calendrier. Vous faites une petite croix rouge là. Le 20 mars 2026, Boris a dit des choses sympas sur Solana. On va voir ça tout de suite. Alors Solana nous dit que... Crypto Times nous dit que l'offre de stablecoin sur Solana dépasse les 17 milliards de dollars. Et oui, 17 milliards de dollars, atteignant un nouveau sommet historique. Donc voilà, ici on a le graphe de supply des USD, des stablecoins sur Solana qui atteint les 17 milliards de dollars. C'est massif, hein. C'est monstrueux. On a eu un boom là ces dernières semaines là, ces derniers mois, qui est monstrueux, qui est vraiment monstrueux. Et franchement, ça fait plaisir à voir parce que là, je vais être honnête avec vous, cette news c'est pas que pour Solana, c'est pour l'écosystème de manière globale. Évidemment, je vais pas caresser Solana dans le sens du poil juste pour caresser Solana dans le sens du poil. Il y a un propos derrière, il y a une idée, j'ai envie de transmettre quelque chose. Et ce que j'ai envie de transmettre, c'est tout simplement que certes, on se prend des claques, le prix reflète pas vraiment en fait ce qui se passe sur la blockchain, et ça c'est important. Je parle souvent du play asymétrique de Hyperliquid, donc il y a un gap entre le niveau de prix actuel et le prix réel que le marché devrait lui donner, mais il y a aussi un gap sur le marché global en ce moment, parce qu'on le voit, il y a des news qui sont exceptionnelles ici là, 17 milliards de dollars atteints c'est monstrueux, c'est colossal. Et on va le voir, hein, il y a d'autres news, et là je vais parler d'Hyperliquid, évidemment, parce que bon, ça m'intéresse. JP Morgan qui note dans son rapport du mercredi que Hyperliquid gagne des points, que les négociants recherchent du trading pétrole 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà. JP Morgan qui parle d'Hyperliquid, les banques commencent à parler de ces instruments-là. C'est exceptionnel. On est dans un monde quand même dans lequel où les banques commencent à parler de projets crypto, et des projets crypto qui peuvent être considérés comme c'est dans la niche crypto Hyperliquid encore, même s'il y a des projets comme XRP, Solana, Ethereum, etc., Bitcoin évidemment, qui sont sortis de cette niche-là, qui commencent à rentrer dans la finance traditionnelle. Là, ils sont en train de regarder Hyperliquid, ils voient qu'Hyperliquid arrive, et ils commencent à vraiment s'intéresser à l'écosystème crypto au global, parce qu'ils ne pourraient pas s'intéresser à Hyperliquid s'ils ne s'intéressaient pas au système crypto. Alors évidemment, ils s'y intéressent parce qu'il y a des niveaux de trading sur Hyperliquid qui sont exceptionnels. Mais ce qu'il faut comprendre, et c'est en ça que c'est important, c'est que les Américains, eux, ils sont pas comme les Européens. En Europe, on a un truc qui marche, on veut légiférer, et puis on veut créer un équivalent étatique ou européen. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Non, c'est de la merde. En fait, les États-Unis ils sont pas cons, ils sont pas comme les Européens. Désolé, hein, mais les Européens sont cons. Mais Bruxelles, c'est de la merde. Ce que fait les États-Unis, c'est qu'ils voient un truc qui marche. Bah ça marche, bah je vais pas créer un autre truc, je vais pas légiférer, ça marche, vas-y, très bien, je vais dedans. Donc ils mettent des billes, ils investissent, parce qu'ils savent qu'ils peuvent gagner de l'argent en investissant, tout simplement. Et puis ils permettent à ces systèmes-là qui fonctionnent déjà de base, de fonctionner encore mieux, et puis de mettre les projecteurs dessus, pour dire, regardez le monde, ce truc-là il fonctionne. C'est pas du tout comme ça qu'on fait en Europe, hein. Et ça c'est très bon signe pour Hyperliquid, parce que là ça veut dire que les gros sont en train de se dire, ce truc-là, ça marche, on le veut, on l'aura. Quand je dis on le veut, on l'aura, ça veut pas dire qu'ils vont s'accaparer le truc, ça veut dire qu'ils vont juste investir là-dedans, tout simplement. Et c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer sur Hyperliquid. Donc, la news sur Solana et ces news-là, c'est pour vous dire que le marché des cryptos, selon moi, à l'heure actuelle, est sous-évalué, parce qu'il fait face à un bear market. L'univers des stablecoins, l'univers des altcoins est en train de se manger des claques depuis 3 ans, on est à des niveaux qui sont excessivement bas, et il y aura clairement des choses qui vont être faites dans les années qui suivent au niveau des prix, on va voir des trucs, ça va être monstrueux, quoi. Ça va être vraiment monstrueux. Alors attention par contre, on n'est plus dans un système dans lequel on peut acheter n'importe quel altcoin, ça marche plus comme ça. Ça marche plus comme ça, maintenant il va falloir vraiment être picky, il va falloir aller chercher vraiment le truc qui est le mieux, dans le meilleur moment, etc. Et en ce moment, bah c'est Hyperliquid, hein. Je répète le truc, hein. Donc ça avance aussi au niveau législation. Paul Atkins, qui est le chef de la SEC, de la SEC, décrit un changement majeur dans la façon dont la Securities and Exchange Commission, la SEC, américaine perçoit les crypto-monnaies.
Nous rompons avec le passé, la SEC définit désormais ce qui n'est pas un titre financier dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a un débat chez les régulateurs, c'est tout simplement de savoir est-ce que une crypto est une security ou une commodity. Et du coup, si c'est en fonction de si c'est security ou commodity, c'est pas du tout la même régulation. Et donc du coup, là ils nous disent que de base ils partent du principe que c'est une commodity. Et éventuellement, si jamais il y en a qui dépassent un petit peu certaines règles, certaines choses, on va pouvoir considérer les mettre en security. Et ça, c'est un changement majeur parce que ça fait un souffle d'air frais pour le marché des cryptos en termes de régulation. Et c'est monstrueux. Et là, on voit toutes les news. Et toutes les news vont dans le sens de le marché est bas par rapport à ce qu'il devrait être. Et ça, je suis très serein pour 2026-2027. Là, j'ai aucune peur. Alors oui, il y aura peut-être Bitcoin qui va descendre encore un petit peu, on verra. Mais en tout cas, pour moi, là, on est clairement dans une zone d'achat sur tout le marché. Et dernière news hyper intéressante, la Caroline du Nord, ça va toujours dans ce sens-là. La Caroline du Nord introduit une loi pour établir une réserve stratégique de Bitcoin pour l'État. Voilà, pour l'État de Caroline du Nord. Donc ça avance, tout avance. S'il y a bien un moment dans lequel vous pouvez vous y intéresser à la crypto, c'est maintenant parce que le gap entre le prix actuel et le potentiel réel, il est monstrueux. On est dans un play asymétrique sur tout le marché des cryptos là. Peut-être, ouais, même Bitcoin en vrai, même Bitcoin. Ceux qui veulent, par exemple, si t'as 10 millions d'euros sur ton compte, voilà. Bon, est-ce que tu vas acheter des shitcoins, des meme coins sur Solana? Non, tu vas pas acheter des meme coins sur Solana. Tu vas d'abord t'intéresser à Bitcoin, qui représente globalement le marché des cryptos. Tu te dis, est-ce que je mets 200 000, 300 000, 400 000 $, allez, même soyons fous, 1 million. Bon, là, oui, là, quand t'as beaucoup d'argent, tu vas plutôt vers les trucs majeurs, même Ethereum à la limite, mais tu vas pas vers les autres, quoi. Et si tu veux t'amuser, bah allez, tu mets, si t'as 10 millions, tu mets 50 000 balles sur Solana. Si Solana ça marche pas, bah c'est pas grave, tu vas survivre. Mais tu vas pas aller t'embêter avec des shitcoins. Si tu fais 10% sur 1 million, tu te fais 100 000 $. Est-ce que Bitcoin va faire 10% par rapport à ce moment-là? Oui. Est-ce qu'il va doubler? Oui, en fait, faut pas se prendre la tête. Plus t'as d'argent, moins tu te prends la tête, hein, ça c'est clair, tu vas vers les trucs qui sont solides, qui sont fiables, et puis voilà. Et voilà, bon, c'est tout pour aujourd'hui, abonnez-vous, c'est très important, mettez des commentaires, c'est très important, et merci à vous si vous êtes arrivés jusque-là, je vous fais des gros bisous, vous êtes les meilleurs viewers de tout l'univers des viewers, et sur ce, à demain, ciao ciao.